L'Europe dans notre quotidien, c'est maintenant dans Europeans. Making of d'un documentaire européen. Deux réalisateurs, l'un allemand, l'autre grec, partent en Crète à la recherche des secrets de la civilisation minoenne, considérée par certains archéologues comme la première civilisation d'Europe. Le secret de la déesse serpent, un polar archéologique qui sera bientôt sur les ondes d'Europe, est une coproduction grecque, allemande et canadienne. Un film soutenu par le programme européen Média et le programme History Doc d'aide au documentaire lancé par la télévision publique grecque. Un genre qui, pour sa productrice grecque, a le vent en poupe. Depuis le 11 septembre, dans toute l'Europe et aussi en Grèce, les gens s'intéressent beaucoup à ce qui se passe autour de nous et à notre passé. Les gens essaient de comprendre à la fois leur histoire et ce qui se passe aujourd'hui. On se souvient des films des Américains Michael Moore ou Al Gore qui ont rempli les salles de cinéma du monde entier. Qu'en est-il de leurs homologues européens ? Réunis ce mois-ci sous le soleil d'Athènes, les professionnels du genre ont planché sur la question. Une rencontre organisée par le programme grec History Doc et le réseau européen du documentaire EDN. Les documentaires ont beaucoup de succès dans certains cas dans les salles de cinéma. Alors, d'une certaine manière, on pourrait dire que les documentaires ne se sont jamais aussi bien portés. Mais en même temps, ce qui se passe dans de nombreuses chaînes de télévision, beaucoup de chaînes publiques, est un peu inquiétant. On voit que la place du documentaire diminue dans les grilles. L'idée est de faire plus d'audience avec un autre type de programme. Difficile pour survivre de se passer des chaînes de télévision publiques à quelques exceptions près. Coproduction française, espagnole, belge, allemande et mexicaine, Salvador Allende, du réalisateur chilien Patricio Guzmán, a eu les honneurs du Festival de Cannes en 2004. Pour son producteur français Jacques Bidou, les cinéastes du réel sont à l'étroit sur le petit écran. Il y a eu 10 ans entre 90 et 2000 ou entre 87 et 2000. Il y a eu un âge d'or. Le documentaire a repris une place considérable, mais très importante et très fondatrice. Il a atteint des sommets, y compris dans les grilles, comme on dit chez les diffuseurs. Mais quand il s'est accroché dans les grilles, il a pris tout d'un coup une valeur qui fait que les diffuseurs se sont tout d'un coup inquiétés de plutôt reproduire que de produire et de cesser d'inventer. Donc ils ont plutôt une tendance à formater pour aussi un véritable souci du public, enfin en se disant il faut absolument qu'on fidélise et les documentaires ont commencé à devenir tous pareils avec une grosse difficulté à continuer à avoir des écritures singulières. The Angel Makers est le premier film d'une réalisatrice néerlandaise qui ne désespère pas. Voyage dans un village hongrois connu pour les meurtres en série de maris indésirables au début du siècle dernier, ce documentaire insolite a raflé de nombreux prix. Le directeur de la télévision nationale grecque défend le documentaire de création sur les ondes publiques. Son salut ne dépend que d'une chose, dit-il. La seule façon d'avoir des documentaires de qualité, ce qui coûte en moyenne 250 à 300 000 euros, est de coproduire. Il faut aussi aider les producteurs indépendants à rencontrer les investisseurs et avoir la possibilité de réduire les coûts et de partager les revenus. Les Amants d'Axos, coproduction gréco-allemande, sera diffusée prochainement en Allemagne et en Grèce. Vendre des documentaires, c'est la spécialité de Gitte Hansen. Pour atteindre le marché international, les sujets aussi doivent savoir franchir les frontières, dit-elle. Beaucoup de pays ne regardent que dans leur précaré.
Ils ne sont pas aussi intéressés par ce qui se passe dans l'immeuble d'à côté qu'ils l'ont été. Alors que pour vendre des documentaires, il ne faut pas que le thème du film soit trop local. Si vous me demandez ce qui se vend bien, eh bien, ce sont les thèmes universels comme l'amour, la haine, l'ambition. Nous vendons un film intitulé Le Monastère, qui a gagné plusieurs grands prix internationaux dédiés aux documentaires. C'est l'histoire d'un vieil homme qui rêve de créer son propre monastère. C'est un film danois. Et quand son rêve se réalise et que les nonnes arrivent chez lui, un lien se noue entre lui et l'une d'elles. Ça, c'est très universel. Hvad så med kærligheden, Vi? Kærligheden? Det ved jeg ikke. Kender ikke noget til. Det er bare et ord. Pour le réalisateur Angelo Sabazoglou et sa productrice, le formatage n'est pas indispensable au succès d'un documentaire, même s'il faut donner des clés de compréhension au public. Leur dernier film retrace l'histoire et l'impact politique et culturel du plan Marshall en Grèce, premier terrain d'expérimentation du plan d'aide américain à l'Europe d'après-guerre. To replace the thousands of mules lost to Greece in the war, UNRWA is bringing in new livestock from Cyprus and Missouri. On connaît les îles, on connaît l'Acropole, on connaît les antiquités grecques, voilà, on sait qu'il y a du soleil, voilà, pour le tourisme. Mais au-delà de ça, quelle est l'histoire? L'histoire de la Grèce, après la Deuxième Guerre mondiale, où en est la Grèce, ce qui s'y passe vraiment, on ne connaît pas. Et je pense que justement, c'est ça l'intérêt de faire aussi des coproductions, c'est-à-dire de donner l'occasion à un public européen de rencontrer. Un autre public européen, de se comprendre. De se comprendre. De comprendre par exemple pourquoi, en prime time sur la télé finlandaise, on peut mettre un documentaire sans commentaire et même sans parole. Alors que sur notre chaîne, ça ne se fait pas. Donc toute cette diversité culturelle qui est promue par l'Europe, c'est un peu ce que j'entends depuis que l'Europe existe, eh bien, à travers les documentaires et le cinéma, c'est un peu cet échange qui se fait. Et cet échange qui se fait est fait pour enrichir l'esprit des gens.